L'argent qu'elle nous prend un message. Elle, chaque vendredi, elle est dans les funérailles. Chaque vendredi, elle est dans les funérailles. Donc, tout l'argent qu'elle prend là, c'est pour aller les mettre aux funérailles, pour montrer aux gens aux funérailles qu'elle est quelqu'un, qu'elle a réussi. Donc, elle distribue l'argent là-bas comme ça. Et donc, sa vie est bloquée parce qu'elle a des funérailles. Parce qu'il faut qu'elle montre qu'elle est quelqu'un dans les funérailles. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe. Et si vous cherchez à devenir un entrepreneur à succès, Aquaba, cette chaîne est la vôtre. Ici, nous parlons d'investissement, nous parlons de méthodes, nous parlons de meilleures solutions pour pouvoir réussir l'entrepreneuriat en Afrique. Si ce sont des thèmes qui vous intéressent, je vais vous demander 3 petites choses. Commentez, partagez et abonnez-vous! Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est un sujet vraiment très intéressant, est un sujet vraiment d'actualité et un sujet que vraiment vous devez même partager la vidéo pour que le maximum de personnes puissent regarder. Ok, aujourd'hui on va parler de 6 dépenses à stopper si on veut s'enrichir en Afrique. Voilà, ces dépenses sont de façon générale liées à ce qu'on appelle le m'as-tu vu. Voilà. Nos sociétés d'aujourd'hui valorisent tellement l'argent que tous ceux qui n'ont pas d'argent sont des pestiférés. Tous ceux qui n'ont pas d'argent n'ont pas droit de citer. Et tous ceux qui ont de l'argent doivent montrer qu'ils ont de l'argent pour que la société sache qu'ils ont de l'argent. Puisque l'argent est associé à la valeur, puisque l'argent est associé, l'argent est sacralisé, il faut que les personnes montrent leur argent, il faut qu'ils montrent qu'ils ont de l'argent pour que la société puisse les reconnaître. Malheureusement. Ok. Ils veulent tellement montrer qu'ils ont de l'argent, tellement montrer qu'ils sont valorisés, valables, pardon, pour la société, que ces comportements-là les entraînent vers la perdition. Ces comportements-là font qu'ils se retrouvent dans la pauvreté. Ces comportements-là font qu'ils se retrouvent derrière rail. Voilà. Tu vis ta vie de louga, et tu termines derrière rail. Voilà. Donc, il faut vraiment arrêter ce type de comportement, ce type de dépenses pour pouvoir réaliser des projets, pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir même s'enrichir. OK. La première dépense à absolument stopper, si vous voulez avancer, si vous voulez vous enrichir, c'est les dépenses qui sont liées à la téléphonie et aux gadgets high-tech, plus précisément. J'avais une serveuse dans mon établissement qui, un jour, était tout joyeuse. Elle faisait le boucan, vous savez, elle faisait le bruit à la réception, là, pendant qu'il n'y avait pas de clients. Comme quoi, waouh, regardez mon cadeau. Et moi, je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, vous criez? Où est-ce que vous croyez? Vous n'êtes pas dans un marché. Elle me dit, non, madame, regardez, j'ai le dernier iPhone 12. C'est pas une contrefaçon, c'est le vrai. Je dis, iPhone 12, je suis pas très gadget, mais je sais que c'est des trucs qui coûtent plutôt très cher. Elle me dit, ah oui, madame, ah, ça. Je dis, mais comment tu as fait pour avoir un portable comme ça? Parce que ma foi, elle est serveuse. Donc, waouh. Elle me dit, ah bah non, mon petit ami m'a donné un peu de sous pour pouvoir monter un petit business là. J'ai pris ces sous là, plus mes économies que j'avais fait pour mon travail là, et j'ai complété, je me suis acheté ce portable. Je lui ai dit, mais ce portable, ça coûte combien? Elle me dit, ah mais non, c'est pas une première main, c'est une seconde main. Je l'ai eu c'était à l'époque, hein, ça venait de sortir là. Elle dit que elle a eu peut-être qu'elle avait eu à 500 000 francs. J'étais comme ça. Elle a acheté un portable à 500 000 francs. C'est une serveuse, hein. Moi-même, la patronne, je n'ai pas ce type de portable. Elle est là, ce portable. Je dis, mais qu'est-ce que ce portable va t'apporter? Elle dit, ah, madame, je vais me produire avec ça, je vais me montrer partout. Ah, j'ai iPhone, je ne suis pas n'importe qui. Voilà le type de mentalité. Voilà le type de mentalité appauvrissante. Ce genre de trucs-là, il faut les arrêter. Si vous devez acheter des téléphones, c'est utile un téléphone. C'est normal, ça te permet de communiquer, ça te permet même de faire des affaires, ça te permet d'aller sur Internet pour pouvoir pour pouvoir te renseigner, pour pouvoir te former, etc., etc. Donc, c'est bon. Mais quand vous achetez quelque chose et que ce n'est lié qu'à le regard des autres, le regard de la société et pas la valeur intrinsèque du bien que vous achetez,
Mais là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Et donc là, il faut complètement stopper ce genre de truc-là. Vous ne pouvez pas acheter des portables parce que c'est l'iPhone. Vous devez acheter le portable parce que vous en avez besoin, parce que ça vous aide à faire quelque chose. Pas simplement parce que c'est l'iPhone, parce que les autres vont dire que vous êtes quelqu'un d'important, que vous êtes quelqu'un... Remarquez même, je pense que beaucoup de ceux qui achètent les iPhones, là, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est vraiment des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui s'endettent, qui se ruinent pour pouvoir acheter ces téléphones portables, là, pour pouvoir acheter ces nouveaux gadgets. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Ça veut dire les industries de tous ces gadgets high-tech là, ils programment leur équipement pour que leur équipement ait soit une durée de vie, ou soit une durée de vie pardon, limitée, ou soit qu'elle est à un certain moment des pannes qui sont complètement irréparables ou qui coûtent tellement cher à réparer que vous allez devoir racheter un autre portable. Ou il y en a d'autres même qui ne tablent pas sur l'obsolescence programmée, mais qui tablent sur le fait d'ajouter une nouvelle petite fonctionnalité à un portable pour pouvoir encore pour pouvoir ressortir une autre gamme. Donc, on nous propose tellement de fonctionnalités qui ne n'apportent pas spécialement quelque chose, mais qui permettent qu'à chaque fois, on change de portable, qu'on change de gadget, qu'on change. Et on est emmené dans cette économie-là où nous devenons des consommateurs. Ça veut dire des cons qui consomment. Voilà. Sans aucun esprit critique, sans aucun... on est du bétail, quoi. On est du bétail. On suit. On veut se montrer, on veut se produire. Non, il faut arrêter. Vraiment, il faut arrêter l'histoire des gadgets, là. Si vous achetez quelque chose, si vous achetez un téléphone, si vous achetez un gadget high-tech, électronique, il faut que vous en ayez besoin. Il ne faut pas que ce soit parce que vous voulez le montrer aux autres que vous avez un tel type de portable. La deuxième dépense euh, hors de prix à stopper, c'est la dépense liée à la voiture. Moi, j'ai un pick-up. Voilà, j'ai un pick-up, ça fait, euh, ça fait plus de 10 ans que je suis pick-up là. Ça fait plus de 10 ans que je suis pick-up là. J'ai des tonnes de gens qui me disent, mais Jessica, arrête, achète-toi une voiture. Pourquoi est-ce que tu es dans cette vieille guimbarde là, etc., etc. Pardon, c'est ma voiture. C'est mon argent. C'est pas ton argent. Le jour où tu auras ton argent, si tu veux, va t'acheter une Range Rover ou ce que tu veux. Moi, c'est mon argent, c'est ma voiture. Je me sens très bien dans cette voiture-là et ça ne m'intéresse pas ce que tu penses de ma voiture. C'est ma voiture, elle est très solide, elle ne me coûte pas beaucoup et elle m'emmène d'un point A à un point B. Je me sens confortable avec. Donc, je ne vais pas simplement la changer parce que vous voulez que je la change. C'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, il y a beaucoup de personnes, je sais, qui sont aussi dans ce trip de voiture-là. Il faut qu'ils aient la voiture, la dernière voiture à la mode. Il faut qu'ils aient la voiture hors de prix. Et donc, ils vont aller mettre des dizaines de millions d'euros, de CFA dans l'achat d'une voiture, alors que quand tu regardes bien, ils n'ont pas vraiment les moyens d'acheter cette voiture-là. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Comme ma petite serveuse, c'est ça, elle n'a pas les moyens d'acheter ça. Mais à cause du m'as-tu vu, au lieu de s'acheter une petite voiture qui va lui coûter peut-être 15 millions, il va aller acheter une voiture à 50 millions. Alors qu'il n'a même pas de maison, il n'a même pas il n'a même pas construit de maison, il n'a même pas de business intéressant qui peut rapporter. Il a son petit salaire là, il a son salaire et il s'endette pour des dizaines d'années pour pouvoir acheter la Range Rover, pour que tout le monde puisse savoir que lui, il a réussi, il a une Range Rover. Il a une Range Rover. Voilà. Donc, ce genre de comportement-là, il faut les arrêter. Parce que c'est le comportement qui t'appauvrissent. Tu as fini d'acheter ta Range Rover. Mais oui, la Range Rover, je vous dis pour les voitures, à partir de quoi, je crois, une année, la voiture, elle perd déjà de sa valeur. C'est-à-dire, la Range Rover, quand tu l'as achetée aujourd'hui, d'aujourd'hui dans 360 jours, ta Range Rover aura probablement décoté peut-être de 30%. 30%, vous vous rendez compte, 30%. Alors que si tu prends les 50 millions de la Range Rover et que tu vas les mettre dans la construction ne serait-ce que dans l'achat d'un terrain ou dans la construction de studios, ça ne va pas décoter, au contraire, ça va croître. La valeur de ces terrains-là va croître au fur et à mesure.
Donc, c'est un achat totalement stupide. C'est un achat totalement stupide. Il faut stopper ça s'il vous plaît. La troisième dépense qui est encore pour le matu vu, pour montrer qu'on a réussi, alors qu'on n'a même pas les moyens, c'est le loyer. Un loyer, ça doit être un tiers des dépenses du budget que vous avez, du salaire que vous avez. Si le loyer excède ça, vous êtes dans les problèmes. Ce n'est absolument pas bon. Mais il y a des personnes qui n'ont par exemple pas qui n'ont par exemple pas les moyens d'aller habiter à Cocody, aux Deux Plateaux, ou même en zone 4 à Marcory, mais qui décident d'y aller parce qu'elles veulent montrer aux autres qu'elles, elles ont réussi. Elles sont dans des quartiers chics et tout ça. Attends, mon ami, toi, tu as un salaire je ne sais pas, tu as un salaire de 400 000 francs, tu as un petit salaire de 400 000 francs. Tu vas aller prendre une maison aux Deux Plateaux à 300 000 francs. C'est pas du suicide, ça. Est-ce que tu n'es pas un sorcier pour toi-même? C'est une forme de sorcellerie envers soi. Ce n'est absolument pas normal. Il faut stopper ça. Il faut stopper ça, même si tu veux survivre. Il faut stopper ça. Tu vas aller payer le loyer, le transport, et puis tu peux même plus te nourrir. On ne parle même pas d'épargner, hein, tu peux même plus te nourrir. Arrêtez, il faut arrêter ce type de comportement-là. C'est contre-productif et ça n'emmène nulle part. C'est des comportements qui sont totalement, incroyablement appauvrissants. Ne vous mettez pas dans les problèmes, n'achetez pas des choses qui sont au deçà de vos capacités. Il faut arrêter ce genre de comportement-là. Bien. La troisième dépense, la troisième dépense, qu'on doit stopper si on veut aller mieux financièrement, c'est la dépense liée aux funérailles. La dépense liée aux funérailles. Je sais qu'en Afrique, les gens adorent les funérailles. Moi, j'ai une amie qui a un restaurant et elle a une propriétaire qui a un immeuble dont on a fini la première phase. Voilà. Le rez-de-chaussée de l'immeuble, elle en a fait des magasins qu'elle met à louer. Ça lui rapporte plus d'1 million par mois. Mais ça fait des années, elle ne peut toujours pas finir la construction de son immeuble. Donc, je demande à mais ta dame, elle est bizarre, hein. Avec tout l'argent qu'elle vous prend, elle ne peut pas finir, elle n'est même pas au deuxième temps. L'argent qu'elle nous prend, un message. Elle, chaque vendredi, elle est dans les funérailles. Chaque vendredi, elle est dans les funérailles. Donc, tout l'argent qu'elle prend là, c'est pour aller les mettre aux funérailles, pour montrer aux gens aux funérailles qu'elle elle est quelqu'un, qu'elle a réussi. Donc, elle distribue l'argent là-bas comme ça. Et donc, sa vie est bloquée parce qu'elle a des funérailles. Parce qu'il faut qu'elle montre qu'elle est quelqu'un dans les funérailles. Mais je ne sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez, mais de mon point de vue, c'est tellement stupide. C'est tellement stupide. Allez montrer dans les funérailles que vous êtes quelqu'un. Et qu'on cite votre nom. Oui, la grande, je ne sais pas quoi, la grande commerçante est venue. Ah, elle va distribuer l'argent pour le funérail de temps. Et tout le monde dans ton village, c'est que, ah ben oui, là, quand il vient au funérail, il donne, il distribue. C'est la planche à billets, c'est le guichet automatique. Et cette couronne-là, tu l'as sur la tête, tu penses que t'es assis à la droite de Dieu le Père. C'est complètement cinglé. Il faut arrêter ça. Arrêter ce genre de comportement-là. Les dépenses liées aux funérailles, les essences extravagantes liées aux funérailles, il faut les arrêter. C'est votre mort économique que vous êtes en train de siffler en ayant ce type de comportement-là. Bien. La cinquième dépense, pour moi, je lis ça vraiment dépenses et comportements parce que tout ça, c'est lié vraiment au m'as-tu vu, quoi. Donc, c'est vraiment pour ça qu'à chaque fois, je dis comportement, comportement plutôt que dépense. Bien, comme je disais, la cinquième dépense qui est complètement absurde et qui est une ruine, un gouffre financier pour beaucoup de personnes et qu'il faut obligatoirement stopper, c'est le mariage, les dépenses excessives liées au mariage. Ça c'est vraiment récemment, je connais une personne là qui allait s'endetter, une petite dame qui se débrouille bien dans la vie, elle allait s'endetter pour pouvoir se marier. Elle allait s'endetter pour pouvoir se marier. C'est-à-dire, quand elle a fini son mariage, ils se sont mariés, ils étaient contents, hein. Mais là, elle doit rembourser des crédits sur plusieurs années. Et ça plombe ses affaires. Elle avait dit qu'elle devait acheter du matériel, des pousse-pousse ou des trucs comme ça pour transporter certaines marchandises qu'elle veut commercialiser. À cause du mariage, là, à cause de son mariage, elle ne peut plus faire ça.
Elle ne peut plus faire ça. Elle est bloquée, simplement à cause des dépenses liées au mariage. Le mariage même là, c'est l'officialisation d'une situation, de votre situation amoureuse, vous voulez être ensemble, ce genre de truc. Vous n'êtes pas obligé de montrer à tout le monde que vous êtes des gens extraordinaires. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Vous prenez, c'est une officialisation. Vous prenez, il y a des mariages, comme on appelle les mariages à quatre. Vous prenez à quatre. Ou même si vous ne voulez pas faire un mariage à quatre, vous faites avec ce que vous avez. Vos parents vont venir, vos amis, on va vous féliciter, c'est la joie. Et c'est bon. On n'est pas obligé de montrer, de changer de tenue 20 fois, d'avoir des buffets incroyables pour montrer qu'on doit se marier. Est-ce que vous savez même que certaines personnes ne veulent pas se marier parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas l'argent pour se marier? Parce que dans la tête des gens, quand tu dois te marier, ça doit être ostentatoire. Tu dois dépenser des millions pour te marier. Même si tu es une petite servante qui gagne 30 000 francs le jour de ton mariage, on doit dépenser des millions. Mais tu es assez bête. Tu finis de dépenser les millions là. Qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tes enfants vont manger? Où vous allez habiter? Vous ne pensez même pas à tout ça. C'est des comportements complètement appauvrissants. Il faut les stopper si vous voulez avancer. Tu as fini de te marier là. Bon, oui, tu es madame. Oui, monsieur. La vie s'arrête là. La vie s'arrête là. Les dépenses pour... Vous avez fait les dépenses pour la société, même pas pour vous. Mais la société, elle va partir. Et vous serez face à vos choix, face à vos crédits. Donc, c'est des dépenses à ne pas faire. C'est des dépenses... Tous ceux qui ont des mariages là, réfléchissez. Est-ce que j'ai les moyens du mariage que je veux là? Est-ce que c'est ça le mariage? Réfléchissez à ça, s'il vous plaît. Vraiment, réfléchissez à ça. La sixième et dernière dépense absolument stupide qu'on fait, c'est des dépenses liées à tout ce qui est vêtements, tout ce qui est accessoires. Il y a des personnes qui se ruinent parce qu'elles veulent paraître. Il y a des personnes, c'est-à-dire toi, tu as un salaire de 600 000 francs. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Et puis tu vas penser que tu vas aller acheter des sacs Louis Vuitton. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ta tête? Je veux dire, et il y a des personnes comme ça. Elles n'ont pas les moyens. Parce que c'est du matu vu. Il faut qu'elle monte à la société. Il faut qu'elle monte à ses parents qu'elle a de l'argent. Donc, elle va aller s'endetter. Elle va aller faire des choses improbables pour pouvoir acheter des vêtements Louis Vuitton, des vêtements Dolce Gabbana, des vêtements dont elle n'a même pas les moyens. C'est ça le problème. Tu n'as pas les moyens. Pourquoi tu le fais? Il faut stopper. Il faut stopper. Où ta main peut t'emmener là, va là-bas. Et puis, de toutes les façons, les marques là même là, les marques, que ce soit de luxe ou autres, elles se jouent beaucoup des gens. Souvent, la qualité même n'y est pas. La qualité n'y est pas. Mais elles vendent des noms, elles vendent des marques. Donc, ce que tu peux acheter, ce que tes moyens te permettent d'acheter là, achète ça. C'est pas la peine de te ruiner, de plomber ton avenir pour du m'as-tu vu, pour que tout le monde sache que c'est toi, pour que tout le monde sache que toi, tu es arrivé, tu es une personne incroyable. Tu n'es pas obligé de faire ça. C'est des comportements vraiment à stopper. Je dis vraiment, il faut stopper ces comportements-là. Si vous ne voulez pas vous retrouver à la rue, si vous ne voulez pas vous retrouver... On a un célèbre chanteur en Côte d'Ivoire qui a vécu dans des palaces, pendant qu'il avait l'argent. Mais malheureusement, ce chanteur-là, en fin de vie, il a terminé sa vie à Bobo derrière Rail, c'est-à-dire dans des quartiers précaires, complètement précaires. Et nous, quand on veut dire que quelqu'un se montre un peu, quelqu'un vit une vie extravagante, on dit tu vis la vie de Louga. Le problème, c'est que Louga, un chanteur que j'adore, Louga, il a fini sa vie à Bobo derrière Rail. Voilà. Donc, la vie de Louga, là, si tu n'as pas les moyens, il faut stopper. Cherche les moyens en investissant, en entreprenant, en travaillant. Et après, tu peux vivre ta vie de Louga. Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un de la vie de Louga. Je n'aime pas ça. J'aime pas ce qui est ostentatoire. J'aime pas le matu-vu. Donc, c'est pas mon truc. Mais je suis OK que ça puisse être ton truc. Mais simplement, ce que je veux dire, il ne faut pas que ce soit ton truc au détriment de ta santé financière. Voilà. Si c'est ton truc, il faut que tu aies les moyens de faire ça. Si tu n'as pas les moyens de faire ça,
où ta main te met, où ta main peut t'emmener là, il faut rester là-bas. Ok, c'était mon sujet du jour. C'est un sujet vraiment qui me tenait beaucoup à cœur parce que je vois que vraiment la société est en train de partir en vrille avec cette histoire de m'as-tu vu. Ok, je termine en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et on avance ensemble.